Bonjour et bienvenue à vous tous. Je vois que vous vous connectez. Je suis Violaine Herriot, je suis là pour animer l'atelier, le premier atelier, offert sur les croyances limitantes, Stop aux croyances limitantes. Je suis ravie et en attendant que chacun se connecte, je vais partager avec vous quelques éléments, d'organisation. Donc déjà, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? D'où, venez-vous? Ce soir, on va faire un tour d'horizon, des croyances limitantes et déjà, je voudrais partager avec vous une notion, qui est importante pour oser réussir, qui est la responsabilité. Donc, quelle responsabilité, nous allons partager en écoutant cette semaine, les ateliers sur ces semaines, les 3 ateliers offerts sur les croyances limitantes. Et il y en a une que j'aimerais vraiment que vous preniez, qui est la responsabilité de votre propre bien-être, du mieux-être, et que vous maîtrisiez peut-être ou que vous preniez conscience que ces outils que de travailler sur les croyances limitantes aujourd'hui, c'est vraiment un outil extrêmement simple, mais aussi, hem, extrêmement puissant à partir du moment où vous prenez la responsabilité de l'utiliser. Et que les effets peuvent être très variables en travaillant sur ces croyances limitantes d'une personne à l'autre, mais que tous les témoignages, puisque c'est la troisième session que nous tournons, hem, sont juste incroyables, hem, parce que les personnes se sont investies dans ces ateliers. Et le fait de participer n'est pas une garantie. Vous pouvez avoir des résultats comme vous pouvez ne pas avoir des résultats, ça dépend vraiment, de vous-même. Pour tout ce qui est problématique et croyances limitantes, par rapport aux maladies ou aux problèmes de santé, surtout consultez votre médecin traitant ou votre spécialiste, compétent pour prendre des décisions par rapport à ce sujet-là très précis. Voilà, mais en tout cas, moi je suis ravie, hein, c'est la troisième fois pour moi que je le tourne et c'est un vrai régal de vous parler de ce sujet des croyances limitantes. Alors, je vous ai préparé des magnifiques slides et dans un premier temps, je vais vous en attendant que tout le monde continue à se connecter, je vais vous partager le livret. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont téléchargé ou la majorité, d'entre vous l'ont téléchargé, mais c'est ce livret, qui comprend, voilà, le programme des ateliers, et les éléments pour profiter pleinement de ces ateliers. Ainsi que, la définition d'une croyance. Donc, ça on peut passer, dessus. Donc la croyance, c'est vraiment ces petites phrases, hein, que nous nous disons à nous-mêmes et qui deviennent des croyances, des vérités presque. Ça peut être du style: «Les femmes sont plus fortes que les hommes», «J'y arriverai jamais», «Ça fait partie de ma personnalité». Voilà, et ces croyances ont une vraie influence déterminante sur nos capacités ou vos capacités. Voilà, et donc après je remets, des éléments importants, voilà, n'hésitez pas à aller voir, entre les croyances, les faits et les ressentis. Donc les croyances, c'est bien les opinions, ce que je pense, ce que je crois, ce que je dis, et donc c'est subjectif et discutable, mais bien sûr que quand, nous sommes dans nos croyances, nous pensons absolument que c'est une vérité. Un petit élément sur ma rencontre avec, la PNL et le travail sur les croyances en 7 étapes pour arriver à notre atelier de ce soir, donc le schéma de construction des croyances limitantes, et donc je vous laisse télécharger ces 2 pages-là pour pouvoir écrire et répondre à ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc si, nous revenons, je contrôle, oui, tout le monde arrive bien, le son est bon. Hem, la deuxième recommandation que je pourrais faire en démarrage de cet atelier, c'est de se dire, voilà, on sait tous qu'on est sollicité de toutes parts, internet regorge de distractions. Mais si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez une intention, en fait. Vous avez envie de modifier, de changer,
quelque chose de tirer vous allez passer on va passer à peu près 1 heure ensemble et vous allez tirer profit de cette heure passée ensemble. En tout cas, moi, je vais contribuer à ça. Et donc, je sais que de poser une intention, ça permet d'aller plus directement à l'objectif et au résultat. Voilà, donc je vous laisse, réfléchir à quelle intention vous avez, en participant à ce webinaire et c'est là où j'accueille aussi, ceux qui sont en replay. Voilà, quelle intention vous avez en écoutant ce webinaire en replay? Quelle intention? Est-ce que vous voulez transformer? Est-ce que vous voulez vous sentir plus confiant? Est-ce que vous voulez quitter le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous voulez recroire en vos compétences, en vous? Voilà, poser, l'intention. Est-ce que c'est d'être plus apaisé? Est-ce que c'est d'être, moins stressé? Voilà, essayez de poser et on reviendra régulièrement dans les ateliers pour affiner, en fait, cette intention. Avant, je parlais d'un objectif, mais l'objectif, m'a souvent enfermée, comme je suis une sportive de haut niveau. En fait, voilà, je me posais l'objectif de gagner telle ou telle compétition et donc ça m'enfermait. Donc je préfère poser une intention pour pouvoir accueillir, en fait, les différents éléments de la vie et faire avec, toujours dans l'intention d'aller jusqu'au bout de mon intention. Donc pourquoi vous êtes-vous inscrit à cet atelier? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce que vous en attendez? Ça peut être juste d'écouter des informations, peut-être de prendre conscience que, c'est plus présent que ce que vous croyez, donc avoir des prises de conscience pour votre présent et votre futur. Et ça, c'est déjà quelque chose, hein, c'est déjà un pas et parce que plus on est conscient, du kilomètre, plus on récupère et on va pouvoir en faire une force intérieure qui va vous permettre d'aller plus loin. Ça peut être de retrouver de l'énergie, d'approfondir vos connaissances, ou d'arrêter de vous éparpiller ou de vous recentrer ou vous centrer sur ce qui est vraiment important ici et maintenant. Hem, Qu'est-ce qui est aussi important, c'est que de participer au live, c'est que, voilà, vous avez les questions-réponses qui sont très personnalisées à la fin. Donc, pour ceux qui écoutent en replay, vous avez, toute la matière et tout le contenu et les apports que Ose et réussit et que je peux faire sur ce sujet-là et sur la thématique du soir. En revanche, les questions-réponses, comme c'est des personnes, qui s'engagent, on garde toute la confidentialité et je n'enregistre pas, cette partie-là. En revanche, je reprendrai les questions et je les reposerai dans les fils, de Facebook et de LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement, les questions et les réponses. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est que, comme intention, dans la PNL, on utilise, 3 centres d'énergie, enfin, on en utilise plus, mais on va utiliser 3 centres d'énergie, la tête, le cœur et le corps. Et c'est bien ces informations-là, hein, qui vont avoir une matière et qu'on va faire bouger, évoluer, avec lequel vous allez vous réapproprier, en fait, le discours, leur code, leur langage. Bien sûr, c'est complètement personnel à vous. Peut-être que les émotions, vont s'inviter et c'est OK, c'est une source d'informations, qui va être extrêmement riche et que vous allez vous réapproprier pour pouvoir comprendre ce qui se passe, entre vous. Voilà, donc si, c'est OK pour vous, vous allez, je vous propose de commencer. Il y a une réponse oui, il y a des replays, hein, les replays vous viennent le lendemain, de la présentation, donc ils seront disponibles demain. Donc ce que je vous propose, c'est si vous êtes prêts, si vous avez votre bouteille d'eau, si, vous êtes confortablement installés, je vous propose d'y aller et pour cela, je vais partager pas tout de suite, mais je vais vous partager après, donc je prépare le document. Voilà, sur les croyances limitantes. Si vous avez votre livret, vous voyez que nous commençons sur la vision du monde. Donc chaque être humain est unique et donc chaque vision du monde est unique et propre, à chaque personne. Même si elles peuvent avoir des éléments, communs entre votre vision du monde et votre mari, votre conjoint, votre collègue. On peut avoir des éléments communs, mais c'est votre propre vision du monde, elle est unique.
et ça depuis le premier jour de votre vie, vous vous établissez votre carte du monde, votre modèle du monde, votre vision du monde. À l'aide de vos, récepteurs sensoriels, en fait, c'est la façon dont vous ressentez les choses, à l'aide de votre perception, et du traitement que vous en faites par, le lieu de votre naissance, la structure familiale dans laquelle vous êtes, les écoles que vous avez fréquentées, les personnes que vous avez croisées. Tout ça, ça vous permet d'avoir votre propre traitement, de l'information. Derrière vient s'ajouter la mémoire, en fait, de tout ce que vous apprenez, de tout ce que vous avez ressenti, de tout ce que vous avez interprété et au fur et à mesure, voilà, ça vient enrichir votre vision du monde. Et toutes ces compétences, hein, sensorielles, intellectuelles, mémoire, physique, vont s'imbriquer et vont venir interagir, en fait, avec vous-même constamment jusqu'à votre dernier soupir. Et tout ça fait un élément, parfaitement cohérent qui, possède, sa propre logique, donc votre propre logique et c'est ce qui va permettre dans une discussion, dans un événement, dans un lieu, d'attribuer un sens à ce que vous vivez, de réagir par rapport à ce qui est en train de se passer et surtout de, vous permettre de vous guider, de vous diriger, dans la vie. Donc si on complète, en fait, ces éléments-là, c'est vraiment un tout. Donc il y a un circuit en orange qui va faciliter le renforcement. Donc la vision du monde construit, votre enfin, vous avez votre vision du monde, donc vos croyances, élaborées par les pensées, les états internes et le comportement et ils vont être validés et renforcés les uns par rapport aux autres. Quelque chose de très simple, quelque chose de, ah, je vous ai pas partagé l'écran, donc je vous ai pas partagé l'écran. Hop et donc je vous partage l'écran et celui-là, partager. Hop, voilà. Donc votre vision du monde, la pensée, les états internes, le comportement, c'est les joies du direct, en fait, de partager ou de pas partager et c'est OK comme ça. Donc vous avez votre circuit de renforcement et votre circuit, de validation. Je vous laisse le temps de noter, les lignes, et les couleurs qui vous correspondent. Hem, mais c'est toujours un fait, enfin, nos croyances, elles ont vraiment une utilité, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Là, on travaille sur les limitantes. Elles vous ont été utiles pour avoir une cohérence, en fait, dans vos propos. Et ça depuis, le début, depuis le début de la naissance, en fait. Dès que vous êtes né, hem, en fait, le cerveau à la naissance pesait 400 grammes et 1 kilogramme à 2 ans. À l'âge adulte, il est en moyenne vers 1,4 kg, 1,4 kg, on peut dire 1,4 kg. Et donc, le cerveau de l'humain est vraiment très immature quand le petit humain naît. Et il va falloir attendre 5 ou 6 ans, pour avoir un corps avec des proportions physiques similaires à celles de l'adulte. C'est à cet âge-là où les proportions deviennent, les mêmes que celles à l'âge de l'adulte et donc le cerveau de l'humain va continuer son évolution, va, développer son cerveau et donc la taille de la tête va grandir. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on avait notre tête d'adulte, on ne pourrait pas naître par voie basse. Donc la nature est bien faite et ça permet à l'humain de naître, naturellement. Et lors des 3 premières années, en fait, votre cerveau a téléchargé une quantité phénoménale d'informations, de savoir-faire, mais aussi toutes sortes de croyances de votre environnement, du milieu de vie, du milieu social, de la culture, de l'époque dans laquelle vous avez vécu. Hem et là, on ne parle pas des mémoires, transgénérationnelles, pour ceux qui y croient et ceux qui ont déjà vu, cette expérience-là. Donc quand on est petit, le cerveau, il a pas d'autre choix que de prendre et d'absorber, en fait. Il peut pas, filtrer tout ce qui lui est imposé. Donc il est obligé de faire,
et de se conformer aux désirs de ses parents ou de l'autorité, qui est là de l'adulte. D'entrer dans un certain moule qu'on lui propose, car, au début, le petit, il est complètement dépendant de son environnement. Donc pour être aimé et pour appartenir à un groupe familial, il va falloir très souvent qu'il renonce à qui il est, à ses désirs, ses envies, à ses impulsions, bien sûr. Alors il y a cette étape vers 2-3 ans, hein, où, il va s'opposer en c'est ce qu'on appelle l'étape du non dans le développement, en voulant faire tout seul, qui est l'étape, «Non mais je veux bien, mais je le fais tout seul». Mais, quand il va se mettre en colère parce qu'il n'y arrive pas ou quand, il y aura trop de frustration pour pouvoir convenir à un idéal que ses parents voudraient, il se met en colère. Et là, en fonction de la réaction par rapport à ces colères, de cette période, si elles ont été bien accueillies ou mal accueillies, l'enfant que vous étiez va se plier aux désirs des adultes. Alors, c'est vrai qu'on demande beaucoup à nos enfants, on leur demande d'être sages et obéissants, hein, presque des images, hem, mais et donc mais ça génère de la frustration. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va l'enfouir, enfin qu'est-ce que nous avons fait, hein? On va enfouir au plus profond de nous-mêmes ces éléments qui va constituer sa vraie nature. En fonction du milieu, de l'écoute, de la disponibilité des adultes qui étaient autour de vous, vous allez plus ou moins, l'enfouir. Hem, Souvent, à cette époque-là, on perçoit une forme de critique ou de jugement ou, d'éléments en fonction de là où vous êtes né. Et c'est là où parfois il peut y avoir un manque de confiance parce que, si on est critiqué et jugé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Et en tout cas, c'est ce que peut-être l'image du monde extérieur à cette époque-là vous a renvoyé. Alors, comment faisons-nous pour aller découvrir, nos croyances, limitantes? Donc de revenir sur le livret, donc j'arrête ce partage-là et je reviens sur le livret. Comment vous allez, hem, hop, aller travailler sur partager, sur ces éléments de croyances pour prendre conscience, de vos croyances. C'est de se dire: «Eh ben, comment avons-nous construit, en fait? Quelles sont les croyances et les situations, hein?» Et les prendre comme des vraies richesses, en fait, ces croyances. Au de se dire: «Bah, tiens, ça m'a enfermé, ça m'a» non, c'est OK, c'est dans le passé, ça vous a servi, c'était utile, ça a permis, plein, plein de choses. Maintenant, découvrons, celles que je dois transformer et celles que je dois, faire évoluer, celles que je conserve et voyons vraiment ça comme une opportunité. Et donc pour commencer cette aventure, je vous invite, alors je vous ai mis un château, mais vous faites comme vous voulez, à, travailler sur votre château intérieur et de n'oublier aucune pièce, aucune croyance. Donc par exemple, là, dans cet élément-là, je peux très bien dire, là, sur le jardin, c'est ma relation à la nature. Quelle croyance j'ai, par rapport à à la nature? Est-ce qu'il faut que ça soit un jardin clos? On pourrait très bien imaginer pour certains que le jardin soit là. Moi, je le mets plutôt à l'extérieur. Il faut qu'il soit clos pour qu'il y ait une délimitation, mais ouvert, et il est à l'extérieur, donc il faut qu'il puisse être visible. Donc c'est un endroit où j'aime me détendre, mais aussi d'être accessible par les autres. Mais ça peut être pour certains, ça sert à rien les jardins, il faut les entretenir, c'est complexe, j'y connais rien, il y a trop d'entretien, patati patata. Il peut y avoir, la façade. Là, j'ai mis un château fort, mais libre à vous de choisir le château que vous voulez ou l'organisation que vous voulez. Moi, j'ai mis, un château fort parce que c'est vrai que, pendant longtemps, j'aimais bien garder ce que j'avais pour moi et afficher une certaine personnalité. Donc ce mur, si je le refaisais maintenant,
il serait beaucoup plus bas, ce mur d'enceinte, mais il sert quand même à protéger. Je suis pas totalement ouverte à tout. Il y a des endroits où j'ai besoin de me protéger. Donc, j'ouvrirai peut-être un peu plus le pont-levis. Mais peut-être que si on parle de la façade, ça représenterait pour moi, hem, et ben, les apparences, que je voudrais, montrer de qui je suis. Donc est-ce que je la fais droite? Et là, je la fais dentelée parce qu'il faut qu'il y ait des ouvertures. J'ai une façade, mais j'ai aussi envie qu'on voit, de moi, donc je la fais un peu plus basse, à hauteur d'homme, que la personne puisse voir. Mais à certains endroits, je la remonte parce que, c'est plus privé ou c'est plus fragile ou je sais ou quelque chose d'autre. Vous voyez? C'est vraiment à chacun de faire comme bon vous semble. Alors après, on peut rentrer, dans la cour, ça peut être le donjon, enfin comment j'ai créé mon château, ça peut être les différentes pièces, ça peut être, une maison toute simple aussi, hein, c'est OK. Ça peut être la chambre, hem, ou la salle de bain. La salle de bain, ça peut être si vous mettez la salle de bain, ça peut être le rapport au corps. Quelles sont les croyances que j'ai par rapport à mon corps? Voilà. Si vous mettez une bibliothèque, ça peut être, comment je m'occupe, quelles croyances j'ai, autour de ma vie, intellectuelle ou, mes croyances par rapport à l'apprentissage, hem, et cetera, et cetera. Vous pouvez aussi avoir une cave en fait ou un sous-sol, en fonction de ce que vous voulez, mais quelque chose de plus intérieur, vous pouvez les mettre avec les racines en fait. Hem quelles sont, vos croyances par rapport à vos ancêtres, à vos racines? Quelles forces ou pas forces, hein, vous ont proposé? Donc c'est vraiment ça, c'est aller réfléchir, donc déterminer les pièces, voyez à quoi ça peut correspondre, pour vous. Hem, voilà, si vous avez des questions, oui, vous voulez que je détaille un petit peu plus? Donc ça peut être donc, on a dit le jardin, ça peut être, la façade, ça peut être l'entrée. Là, il y a un pont-levis, est-ce que ça a une signification pour moi ou pas? Donc l'entrée, c'est, le rapport avec ce qui est de l'extérieur, comment je laisse l'extérieur rentrer à l'intérieur. Il peut y avoir une chambre, plusieurs chambres. La chambre, c'est, le rapport à l'intimité, ça peut être le rapport à la sexualité, ça peut être le rapport au sommeil, voilà, tout ce qui représente la chambre pour vous. Donc la salle de bain, c'est le rapport au corps ou comment je prends soin de moi, comment je me fais belle ou comment, je me soigne aussi, ça peut être cet élément-là. Si on va, ça peut être un salon ou, un endroit de réception, libre à vous de créer celui qu'il vous faut, mais c'est mon rapport à la vie sociale. D'ailleurs, moi, enfin, ça peut être le salon, mais ça peut être aussi les extérieurs, enfin, à vous de voir ce qui vous parle. On peut mettre la cuisine. La cuisine, c'est, se nourrir, le rapport à la nourriture, les croyances que vous avez par rapport à la nourriture, à la convivialité aussi, mais ça peut être en lien avec, avec la salle à manger. Cuisine, salle à manger, à vous de voir, ce qu'ils représentent. Il peut y avoir un grenier ou des oubliettes. Donc c'est, quels sont les vieux, objets que l'on accumule? Qu'est-ce que les croyances que j'ai par rapport au passé? Donc le sous-sol, on l'a précisé juste avant, les racines, les fondements, les croyances que vous avez, qui sont héritées de votre passé. La bibliothèque, le jardin, voilà pour les principaux. Après n'hésitez pas à me questionner, sur, les éléments, différents, si vous en avez d'autres, si vous avez créé d'autres pièces, n'hésitez pas à venir, nous les partager, qu'on réfléchisse, ensemble à ces éléments-là. Ça peut être, la penderie, je vois il y a une question sur la penderie ou, quelque chose, un vêtement donc voilà, la penderie, à quoi ça sert? Donc est-ce que c'est rapport au social? Est-ce que c'est, vous voyez, c'est vraiment propre à vous et propre à votre, culture et à votre historique. Donc, nous avons tous des croyances, ça c'est une certitude. Hem, D'ailleurs, si on n'avait pas de croyances, on serait peut-être pas humain, on serait peut-être une plante ou des minéraux. Et quand vous choisissez, et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les croyances que vous avez, quand vous choisissez un livre, un vêtement, une maison, vous le faites à partir de vos propres croyances.
et quand vous réfléchissez, c'est aussi à partir de vos propres croyances. Et donc ces croyances, c'est vraiment la base de tout, en fait, c'est votre socle. C'est ce qui va vous permettre d'échafauder vos convictions internes, vos attitudes internes et en relation avec les autres, et les buts que vous poursuivez dans la vie. Alors les croyances, ça s'exprime par rapport à votre langage, par rapport à votre façon de parler, à votre mot, à vos structures de syntaxe. Plus vous avez confiance, plus vous pouvez prendre votre place dans un discours et dans l'échange. Moins vous avez confiance en vous, plus votre structure grammaticale va être, simple pour éviter de parler ou de parler le plus court possible. Et donc, c'est ce que nous avons juste avant, hein, la croyance, elle est repérable, c'est ces certitudes que vous allez, clairement établir ou directement, ou parfois elles sont un peu plus cachées et elles peuvent se faire à travers des interprétations que nous faisons des expériences vécues. Si je prends un exemple, moi j'en ai une, hein, j'ai peur des araignées parce que, elle est vraiment, héritée, de ma famille, en fait. Ma mère avait, une peur, vraiment des araignées. Elle m'a transmis ça et alors que je sais que c'est super utile, donc mon mental le sait, sauf que quand j'en vois une, c'est noir, c'est poilu, je déteste tout ce qui est noir et poilu, en termes de bestioles. Voilà, c'est ça j'ai cette croyance que c'est, dangereux, en fait, alors que pas forcément. Il y a plein d'autres choses qui sont dangereuses, mais qui ne sont pas, ni poilues, ni noires. Voilà, donc j'aime pas ça. En revanche, ma mère avait peur, des vaches et j'ai pas cette peur-là, en fait, des vaches. Celle-là, j'ai réussi à la transformer, heureusement parce que je vivais à la campagne, mais celle des araignées, je sais pas, il y a autre chose qui se joue, je dis toujours que c'est toxique et que c'est pas beau, alors que c'est super utile pour la planète. Hem, voilà, ce que je vous propose, aussi pour finir, cet apport, c'est un exercice en bonus, et donc je vais vous repartager, l'écran. Qui est là, c'est de réfléchir à, là et je vais vous le mettre comme ça. C'est, de réfléchir en fait, enfin sans réfléchir pardon, de noter dans votre cahier, 3 idées, auxquelles vous croyez à propos de vous-même. Ça peut être, «Je suis belle», «Je me sens grosse», ou «Je suis grosse», ça peut être «Je suis rapide», comme ça peut être, «Je pense que je suis pas intelligente». Voilà, notez 3 idées comme ça qui vous viennent à l'esprit vis-à-vis de vous-même. Notez aussi 3 idées auxquelles vous croyez à propos de votre bonheur. Bah, je suis heureuse parce que j'ai une belle maison. Je suis heureux justement parce que j'ai aucun bien et je suis pas propriétaire. Je suis malheureuse parce que, ceci, cela. Vous voyez? À chaque fois, ça commence par «je suis parce que» et pour finir, notez 3 idées auxquelles vous croyez à propos de l'amour. Donc même principe, voilà, quelles sont les croyances qui vous viennent, spontanément, par rapport à l'amour? Donc par rapport à vous-même, par rapport à votre bonheur, par rapport à l'amour. Je vous laisse le temps de réfléchir. Et en bonus, si vous avez fini, pour ceux qui vont assez vite, vous pouvez noter aussi 5 idées auxquelles vous croyez par rapport à votre réussite, puisqu'on est sur «osé réussi». Voilà, 3 ou 5 idées, croyances, que vous avez à propos de votre réussite. Je réussis parce que je ne réussis pas parce que c'est bon pour vous? OK. Pour chacune de ces idées, vous allez noter 3 arguments convaincants. Par exemple, si sur la première, sur la croyance, vous-même en disant, «J'ai pas confiance en moi», et ben, allez chercher 3 arguments qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. J'ai pas confiance en moi, par exemple, parce que,
Je stresse à chaque prise de parole, parce que, quand je propose quelque chose, il y a toujours, on me fait toujours des modifications et c'est jamais parfait. Vous voyez? Des arguments très factuels qui sont propres à vous-même, hein. Si quelqu'un le lit, peut-être qu'il vous dira: «Mais non, ça il y a pas de lien entre les 2». Peu importe, là, il y a pas c'est vraiment par rapport à votre cheminement de pensée, par rapport à votre expérience, vous vous souvenez, par rapport aux émotions, comment vous avez construit, votre argumentation, donc vos pensées, pour venir valider, les croyances que vous avez sur vous-même. Donc je vois que ça écrit, super, c'est bon, je vois que les têtes se relèvent. Prenez le temps, hein. Si vous êtes en replay, vous pouvez arrêter le replay le temps de réfléchir à ce que vous voyez. Moi, je laisse le temps en présentiel, en distanciel, voilà, sur les éléments, sur les croyances que vous avez à propos de vous-même, à propos de votre bonheur, à propos de l'amour, à propos de vos réussites et les 3 arguments convaincants qui font que vous validez et vous enrichissez à chaque fois cette croyance sur vous-même. Je vois que le temps passe vite. Si vous êtes OK, je vais vous proposer, heu, de travailler peut-être sur l'un des, 4 points, hem et de conclure pour, le webinaire et de garder du temps pour les questions-réponses. OK, je vois que c'est OK pour vous. Je sais, c'est un peu frustrant, mais ça permet vraiment de pouvoir, s'adapter à vos problématiques et de pouvoir, j'ai vraiment envie de répondre à vos questions. Je vois qu'elles commencent à arriver sur le chat. Donc ce que je voulais donc pour terminer avec le webinaire et passer au temps d'échange de questions-réponses, je voulais vous partager, ce que nous avons vu en résumé. Donc en résumé, ce que nous avons vu, c'est que notre vision du monde est impactée par les croyances, que les croyances touchent tous les domaines de vie. Elles conditionnent notre réussite, votre réussite, notre rapport aux autres, au bonheur, à l'argent, à l'amour. Et grande découverte peut-être, c'est vous qui les programmez et qui les entretenez. Donc ça, c'est peut-être une vraie découverte, je laisse le temps de l'intégrer. Donc nous avons vu que notre vision du monde est impactée par les croyances, que les croyances touchent tous les domaines de vie, de votre vie. Elles conditionnent votre réussite, votre rapport aux autres, votre relation à l'argent, à l'amour, et que c'est bien nous qui les programmons et qui les entretenons au fur et à mesure, de notre vie. Ouais. Donc pour finir, ce que je vous propose, c'est, de un temps de recentrage, de boire un verre d'eau pour faire une pause, de lâcher papier, crayon et de vous recentrer, sur votre cœur et de prendre un instant, de fermer les yeux et de vous recentrer, voilà, et de respirer et de souffler, de respirer et de souffler, de prendre conscience de comment vos pieds sont posés sur le sol, les points de contact de vos cuisses sur votre chaise, de votre dos, voilà, de qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre corps.
Est-ce que votre respiration se fait un peu plus par le haut du corps ou par le niveau du ventre? Tout est OK, c'est juste prendre conscience de votre fonctionnement. Est-ce que les épaules s'abaissent à chaque souffle? Est-ce que certaines parties de mon corps sont tendues, sont détendues? Est-ce que j'ai aucune sensation? Tout est OK. Est-ce que des pensées s'invitent? Est-ce que je développe, en fait, ces pensées ou est-ce que je les laisse passer? Tranquillement, tout doucement, prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps et dans votre cœur. Et vous continuez à respirer en respiration, ce que j'appelle sac à patates, c'est que vous sentez la détente, en fait, comme si vous avachissiez, laissez vraiment le corps aller à la détente et vous prenez conscience de ce qui se passe. Juste prendre conscience et vous laissez passer. Je note qu'il y a une tension à tel endroit de mon corps. Je ressens de la détente à tel endroit de mon corps. Tiens, cette pensée s'invite. Je ne la développe pas, je la laisse passer. Accueillir. Mon rythme de respiration est plus calme, plus posé qu'au démarrage. Il est identique, il est plus rapide et c'est OK. Accueillez. Et quand vous serez prêt, je vous laisserai revenir ici en visio sur l'atelier Ose et réussi sur les croyances limitantes. Et pour ceux qui reviennent tout doucement, je vous laisse mettre dans le chat vos questions, que nous puissions faire l'atelier. Voilà, je crois que tout le monde a les yeux ouverts, c'est bon. Je coupe l'enregistrement ici, pour les personnes en replay. J'en suis désolée. N'hésitez pas à revenir, sur les lives pour pouvoir poser vos questions ou n'hésitez pas à les poser, voilà, sur Facebook, sur la page Ose et réussi, ou sur, LinkedIn, à mon nom, Violaine Herriot et je vais y répondre, au fur et à mesure et régulièrement. Donc surtout n'hésitez pas, c'est un lieu de ressources, et de ressourcement. Donc je coupe, l'enregistrement à cet endroit-là pour pouvoir répondre, aux personnes en visio, mais qui sont présentes, voilà et garder la confidentialité, de ces partages et de ces échanges. Donc je vous dis à très vite, suivez l'actualité Osez réussi, à votre disposition. Merci d'avoir participé à cet atelier. Ciao, ciao.